Salut tout le monde, on se retrouve pour l'analyse des spoilers du chapitre 1054 de One Piece. Le chapitre, voilà, on nous a annoncé que c'était le meilleur chapitre de One Piece, donc déjà, voilà, ça tisse bien. Mais au vu des informations qu'on a, qui sont toujours bien sûr à prendre avec des pincettes, parce que tant que les images des spoilers ne sont pas sorties ou que le chapitre lui-même n'est pas sorti, on peut pas vérifier à 100% l'information. Mais nous, on est là pour en parler, pour voir si ça a l'air cohérent, pour analyser tout ça. Et de toute façon, comme je le dis à chaque fois, s'il y a des mises à jour, des infos qui s'avèrent finalement fausses, ben, j'en parlerai dans la prochaine vidéo spoiler pour le rectifier. Bon, en tout cas, on va parler un petit peu de ces spoilers-là, parce qu'il y a quand même des trucs de fou, qui sont annoncés, et je commence à comprendre pourquoi le chapitre, on dit qu'il va être légendaire et le meilleur de One Piece. Même si pour moi, je pense que le chapitre sera incroyable, mais de là à être le meilleur chapitre de One Piece, je ne sais pas, honnêtement. Bref, en tout cas, n'hésite pas vraiment à liker un maximum la vidéo, on vise les 1000 likes, mais surtout, abonne-toi si t'aimes One Piece, parce qu'il y a des vidéos sur les spoilers à chaque fois, à chaque semaine, j'essaye un minimum de pas trop spoiler dans le titre et la minia, mais en plus de ça, vous avez bien sûr tous les vendredis la review du chapitre de One Piece. Et le 1054 ne fera pas exception, la pause est enfin finie, les vidéos One Piece vont reprendre. Bon, j'ai déjà fait une première vidéo spoiler, et cette vidéo là va plus se concentrer sur les nouvelles informations qu'on a eues. On savait que le chapitre était lié à Sabo, et au vu des infos qui sont tombées, comme j'ai dit, ils sont toujours à prendre avec des pincettes, on a des infos de malade. Bon, on va commencer par parler de Aramaki, qui est du coup l'amiral Ryokugyu, parce que Aramaki c'est plus simple à dire en vrai, on va pas se mentir, et on va avoir des infos dessus. Première chose, on a le nom de son fruit du démon, ça on savait que ça allait tomber, l'info, ça y est, elle est là, c'est le Morinomi a priori, et Mori, si je me trompe pas, ça veut dire forêt en japonais, donc ça paraît logique, le fruit de la forêt. Voilà, c'est pas étonnant, le fruit de la forêt, on a vu qu'il utilisait donc du coup des plantes, de la forêt, des arbres, et qu'il aspirait l'énergie vitale des gens. Voilà, donc au final, la surprise au niveau du nom n'est pas totale non plus. Mais c'est toujours bien d'avoir l'info, donc ça c'est la première chose, on savait qu'il avait un type Logia aussi, et en plus de ça, on va voir qu'on va avoir un combat a priori entre les fourreaux rouges et justement Aramaki. Ça va être un truc de fou, même si finalement au final le combat va pas vraiment avoir lieu, parce qu'on a a priori Yamato qui va intervenir, qui va frapper du coup Aramaki à la tête, et on a Momonosuke qui devrait logiquement intervenir et empêcher du coup Yamato de se battre avec l'amiral. Donc voilà, ça c'est les infos qu'on a autour de Aramaki. Alors est-ce que ça peut être plausible? Oui, parce que ok, c'est un amiral, ok, il est fort, mais les fourreaux rouges sont quand même assez forts aussi, ils ont quand même affronté, mais de rien Kaido, bon ok, ils se sont fait éclater comme jamais, mais voilà, dans tous les cas, ça peut être logique qu'ils s'affrontent, je pense qu'il serait plus fort et tout. Après que Yamato lui donne un coup à la tête, pourquoi pas, hein, c'est possible. Après c'est un Logia, logiquement ça lui fera pas grand chose à moins qu'elle y ajoute du haki, tout ça. Mais voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Momonosuke devrait mettre un terme à tout ça. Bien sûr, comme j'ai dit, ça prendra avec des pincettes et l'info faudra la vérifier quand le chapitre sortira réellement. Bon, maintenant c'est bon, là on va parler des plus gros trucs du chapitre. Ça c'était bien, c'était cool, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus, parce que on a une info de malade qui est tombée. Et si cette info là s'avère vraie, si ce spoiler là s'avère vrai, on va avoir vraiment l'un des meilleurs chapitres de One Piece, parce que on nous a dit que Shanks allait débarquer à Wano et qu'il allait dire qu'il était temps d'aller chercher le One Piece. Mais imaginez juste la scène, tu as Shanks qui débarque sur les rives de Wano et avec son équipage, et qui d'un coup là avec une case bien badass qui te fait allez, il est temps d'aller chercher le One Piece. Non mais rien que cette scène là, de l'imaginer, cette case là, tu te dis ça va être incroyable, ça va être totalement fou. J'espère que ce spoiler là est vrai, parce que franchement ça peut être juste excellent. Du coup on peut se demander, est-ce que depuis le début Shanks attendrait pas que Luffy devienne empereur pour aller chercher le One Piece? Est-ce qu'il ne savait pas que Luffy allait devenir empereur? En vrai de vrai, on peut se poser la question, parce que franchement il décide d'agir pile quand la nouvelle sur Luffy qui devient empereur est annoncée. Alors c'est possible qu'en vrai de vrai, il attendait justement que Luffy se hisse vraiment dans les sommets de la piraterie en tant que Yonko, et qu'à ce moment là il se dit c'est bon, voilà, mon petit que j'ai élevé, voilà tu vois, qui est là, à qui j'ai donné le chapeau de paille, il s'est élevé au sommet, c'est un Yonko, il est au même titre que moi, on est maintenant à égalité logiquement, donc ça y est, on va chercher le One Piece, nous sommes ennemis. Ça peut être juste énorme si Shanks avait prévu ça depuis le début, enfin voilà, juste la scène va être incroyable. Ensuite du coup, on a des nouvelles autour de Sabo, on savait que le chapitre allait tourner autour de Sabo et qu'on aurait des infos dessus. On savait qu'on avait également la mort d'un personnage, et en fait la mort, on vient d'apprendre qui c'est. C'est Cobra Nefertari, donc forcément le père de Vivi, et c'est vrai que beaucoup dans la dernière vidéo spoiler me l'avaient dit en commentaire, parce que c'est vrai que du coup c'était un personnage assez plausible au niveau de la fameuse mort qu'il y a eu à la rêverie.
Alors voilà, ça ok, bon alors c'est pas personnellement un personnage auquel je suis attaché, donc voilà, ça reste un roi donc qui est mort, donc forcément, voilà, ça a quand même de l'impact dans le monde au final, mais peut-être pas pour les lecteurs forcément. Par contre là où c'est intéressant, c'est que justement Sabo a été accusé d'avoir tué justement Cobra, et on sait bien que Sabo n'aurait jamais fait ça, donc c'est forcément soit le Gorosei, soit Im, soit quelqu'un d'autre qui a balancé l'info et qui a fait croire que Sabo avait tué Cobra, et en fait... C'est pour ça qu'on voyait tout le monde réagir à Sabo et tout dans les news, parce qu'ils étaient choqués, étonnés, pas dans le sens où il était mort, tu vois, mais plus choqués dans le sens où il a fait un truc chelou, il s'est passé un truc chelou. Et en fait, ce fameux truc, ça serait que justement, Sabo a été accusé d'avoir tué Cobra, ce qui est bien sûr totalement faux, on le sait. Bref, ça c'est la première info. Ensuite, donc du coup, Sabo est appelé l'Empereur des Flammes. Alors est-ce qu'il est appelé l'Empereur des Flammes? Parce que déjà, a priori, on apprend que Sabo et l'armée révolutionnaire ont réussi à aider Kuma avec succès. Alors du coup, est-ce que Sabo lui-même a réussi à s'échapper avec Kuma, ou est-ce qu'ils ont juste réussi à faire partir Kuma, mais qu'au final eux ils sont restés, il y a eu des problèmes là-dessus et tout. Et pareil, si Cobra a été tué, qu'est-ce qui est devenu Vivi? Et là j'ai vu pas mal de théories sur le fait que peut-être justement on aurait Sabo qui aurait sauvé Vivi avant que ça soit trop tard, avant qu'elle se fasse tuer, et en fait ça pourrait être juste incroyable. Bien sûr tout ça restera à vérifier avec les vraies images des spoilers, avec le chapitre, hein. Ça reste des spoilers qui sont voilà leakés par du coup des personnes sur les réseaux, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais franchement les spoilers pour le moment ont l'air assez crédibles et tout, et franchement ça peut être vraiment énorme. Et enfin la toute dernière info que je vais énoncer dans la vidéo, c'est une info concernant Akainu. Alors il n'y a pas vraiment d'infos, enfin c'est pas vraiment concernant Akainu, mais Akainu parlerait du coup à un nouveau personnage. Et là, on peut partir sur du Vegapunk, peut-être, à moins qu'on nous introduise un personnage qui n'a jamais été introduit dans l'univers de One Piece, dont on n'a jamais parlé, mais ça m'étonnerait connaissant. Oda, il aime bien faire des petits foreshadowing, donc c'est possible qu'enfin on ait l'entrée en scène de Vegapunk, mais ça, bien sûr, ça reste du domaine de la théorie, parce que la seule info qu'on aurait, c'est que justement Akainu parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc ça pourrait être n'importe qui, peut-être même, parce qu'on verra quand il y aura les vraies images, mais peut-être même que le personnage est caché, mais c'est un personnage qu'on connaît déjà très bien, c'est juste que Oda a pas voulu nous le montrer pour l'instant, et peut-être ça pourrait être du coup un traître parmi les pirates ou je ne sais pas. Pareil, par rapport à Bonnet, on sait qu'il y a un lien avec Akainu, mais on ne sait pas réellement quel est ce lien, parce qu'elle s'est fait capturer par Akainu, mais au final, elle a été libérée, et on comprend pas pourquoi. Akainu n'est pas du genre à libérer des pirates. Donc est-ce qu'elle pourrait travailler pour justement Akainu? Je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe quel personnage, donc en fait on verra plus tard. Mais c'est que Vegapunk, il serait temps de l'introduire, puisqu'on est dans la saga finale, dans la partie finale de One Piece, et je pense que le mieux c'est de l'introduire quand même maintenant. C'est pas quand on aura fini le manga qu'il faudra introduire Vegapunk. Après peut-être que Vegapunk est mort depuis, on ne sait pas, mais il serait temps de l'introduire en tout cas. Bref, maintenant on comprend un peu mieux pourquoi ce chapitre est considéré comme légendaire, comme le meilleur chapitre de One Piece, parce que si ces spoilers là en fait s'avèrent vrais, oui ça va être fou, oui ça va être fou, je sais pas si ça sera le meilleur chapitre de One Piece, pour moi ça sera peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. En tout cas vraiment, je pense que c'est vraiment les infos, toutes les infos qu'on va avoir, tout ce qu'on va avoir dans ce chapitre là, ce condensé d'informations qui vont peut-être engendrer un chapitre de malade. Voilà, bah de toute façon rien que Shanks s'est dit allons chercher le One Piece, voilà, c'est bon. Il suffisait de ça pour que les gens disent que c'était un chapitre légendaire, hein, on va pas se mentir. Ah oui, autre info, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle qu'il faut mentionner. Et donc je voulais vous avertir, parce que du coup ça veut dire qu'on aura un autre chapitre la semaine prochaine, de quoi se mettre vraiment bien. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses des spoilers. Est-ce que, voilà, pour toi ça te semble cohérent? Est-ce qu'il y a des trucs qui te semblent peut-être pas cohérents? Après, bien sûr, il y aura peut-être d'autres vidéos sur les spoilers qui arriveront par la suite, où j'essaierai de donner d'autres infos si on en a, ou des infos qui ont été démenties peut-être, et bien sûr il y aura de toute façon la review analyse complète vendredi sur le chapitre de One Piece, où là on aura directement le chapitre et en fait on verra vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux et tout, mais en tout cas les spoilers s'annoncent vraiment incroyables. Bon, je t'invite à liker un maximum la vidéo, on vise les 1000 likes, vraiment je compte sur vous, défoncez-moi cette barre de like, on est dans la partie finale de One Piece, ça y est, tout va s'accélérer, ça va être un truc de fou, et ça va être dingue, ça va être dingue. N'hésite pas en tout cas à t'abonner aussi si t'aimes One Piece, parce que voilà, on parle des spoilers chaque semaine, mais également il y a des reviews des chapitres, et on peut faire des vidéos de théorie de temps en temps et tout, donc franchement je pense que si t'aimes One Piece, tu peux aimer la chaîne, voilà, on est bonne ambiance, on se prend pas la tête, voilà, on insulte personne ici, vraiment on est focus sur One Piece, et on savoure l'œuvre ensemble, tout simplement. Bon allez, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.